Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes vendredi. À tous ceux qui sont familiers de Kanguka depuis longtemps, les vendredis, j'aime parler de la vie éternelle. C'est très important qu'il y ait cette voix qui revient toujours parce qu'il y a beaucoup d'âmes, beaucoup d'auditeurs de l'émission Kanguka qui ont été sauvés à travers ces émissions de vendredi. Beaucoup ignorent la vérité. Ils vont juste à l'église comme tout le monde, mais ils ne savent pas qu'il y a la vie éternelle. Il y a un moyen d'être sauvé parce qu'il y a un seul chemin. Et c'est Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire que tes péchés sont sur toi. Les péchés vont te séparer de Dieu. Les péchés vont t'empêcher d'entrer au ciel. Mais quand tu acceptes Jésus, quand tu te répands, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens un enfant de Dieu parce que tu es pardonné. Tes péchés sont pardonnés à cause de l'œuvre de Jésus. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui nous a sauvés. Parce que si Jésus n'avait pas été crucifié, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. Mais les vendredis, j'aime rappeler à ceux qui m'écoutent que Jésus reviendra et la parole de Dieu dit qu'il revient bientôt. Certains se moquent quand on parle de bientôt parce qu'on te dit ça fait plus de 2000 ans qu'on parle de bientôt. Mais la parole de Dieu dit que 1000 ans c'est comme un jour devant Dieu. Donc si ça fait 2000 ans, un peu plus de 2000 ans que Jésus a dit qu'il revient bientôt, aux yeux de Dieu, c'est comme si ça fait au moins 2 jours, un peu plus de 2 jours que Jésus est parti. Nous voyons 2000, mais Dieu voit 2 jours. La patience que tu peux avoir pour attendre 2 jours, c'est la même patience que Dieu a pour attendre 2000 ans. Donc Jésus a dit, je reviens bientôt et il reviendra à n'importe quel moment. On ne sait pas quand il va revenir. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pour cela qu'il faut être préparé à tout moment. Et je répète tous les vendredis qu'il faut se repentir, qu'il faut accepter Jésus. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne demande pas de l'argent. Ça ne demande pas de sacrifice. Ça demande d'accepter l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Parce que dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, on nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. De quelle promesse parle-t-on ici? On parle de la promesse de revenir pour prendre l'église. Et Pierre précise en disant, comme quelques-uns le croient. C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns qui croyaient à l'époque de Pierre que Jésus tardait. Si Jésus tardait à l'époque de Pierre, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Parce que Pierre a écrit cette lettre au 1er siècle après Jésus. Il dit, mais il use de patience. C'est-à-dire le Seigneur use de patience envers vous. De qui parle-t-on quand on dit de vous? C'est vous qui n'avez pas encore accepté Jésus. Vous qui vivez encore dans le péché, dans la fornication, dans le mensonge, dans la jalousie, dans l'adultère. C'est pour vous que Jésus tarde pour revenir. Il est dit qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Je suis en train de lire le verset 9. Voulant que tous arrivent à la repentance. Le souhait de Dieu est que tout le monde arrive à la repentance, que personne n'aille en enfer. Mais malheureusement, ce ne sera pas comme ça. Il y a beaucoup qui ont en enfer parce qu'ils ont refusé d'accepter Jésus. Il y a beaucoup qui m'entendent, qui m'écoutent dans l'émission Kanguka, mais qui ne se décident pas. Vous écoutez l'émission, ça fait 1 année, 2 ans que vous écoutez l'émission, mais vous vivez toujours dans le péché. Vous ne voulez pas vous repentir. Et c'est pour vous que Jésus tarde. Mais il ne va pas attendre éternellement. Un jour, il reviendra et ce sera la fin. C'est pour cela qu'il faut prendre la décision. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand je parle de pécheur, je parle de quelqu'un qui vit dans le péché et qui pêche comme il veut. Il y a ceux
ceux qui pêchent comme ils veulent, ils mentent comme ils veulent. Si tu as envie de mentir, tu mens sans remords. Si tu as envie de coucher avec quelqu'un, tu couches avec la personne sans remords. Il y a ceux qui m'écoutent qui vivent comme un couple. Ils ne sont pas mariés officiellement, mais ils vivent comme un couple. Et ils écoutent Kanguka. Et ils écoutent Kanguka tous les jours. Mais ils ne veulent pas se repentir. Ils continuent de commettre le péché de la fornication. Et la mauvaise nouvelle pour eux, si Jésus revenait aujourd'hui, vous allez rester et vous n'allez pas monter avec lui. Et si l'un de vous meurt aujourd'hui dans son péché de fornication, tu n'iras pas au ciel et tu iras en enfer malgré tout ce que tu as entendu. Il y a des signes qui montrent que Jésus est à la porte. La parole de Dieu est claire. Jésus a dit, vous verrez des signes. Quand vous verrez ces signes, sachez que je suis à la porte. On voit beaucoup de signes. Il y a des pandémies que nous voyons. Il y a eu le coronavirus dernièrement. Tout ça fait partie des signes. Les guerres à gauche, à droite, une nation contre une nation. Le manque d'amour, l'amour de l'argent, les gens qui s'entretuent. Tout ça, ça montre les signes des derniers temps. Jésus est à la porte. Jésus a parlé du tremblement de la terre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a le développement de la technologie qui va dans le sens de l'antéchrist. Il y a beaucoup de choses qui nous montrent que Jésus est à la porte. Au verset 10, il a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront. Donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc ça dit, le voleur ne te prévient pas. Tu sais qu'il peut venir à tout moment. C'est pour ça qu'il faut être préparé. Jésus est à la porte. Toi qui vis dans la fornication, dans le mensonge, même toi qui as une bonne vie, une vie bien rangée, tu n'es pas ivrogne, tu n'es pas adultère, tu n'es pas dans la fornication, tu as un bon comportement, tu es bien élevé, peu importe les qualités que tu as, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu es considéré comme pécheur. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te purifier et te rendre enfant de Dieu. Si tu veux accepter Jésus, mets-toi à genoux, appelle Jésus là où tu es. Si tu veux l'assistance dans serviteur de Dieu, appelez au plus 257 76 57 79 65. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Au début de cette semaine, nous avons commencé à étudier sur le livre des Thessaloniciens. C'est la première lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Je vous ai dit qu'il y a deux lettres. Il y a la première lettre et la deuxième lettre. Et après la première lettre, on va enchaîner avec la deuxième lettre. Hier, j'ai terminé en vous parlant du 5e verset. Le 5e verset est très intéressant parce que Paul parle de la démonstration de la puissance. Il dit que l'évangile ne doit pas être prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. J'ai pris le temps pour expliquer que la parole de Dieu doit avoir une démonstration qui confirme la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être juste une parole. Si on dit que Jésus délivre, il faut qu'on voit des âmes, des hommes et des femmes délivrés à travers la parole. Si on dit que Jésus guérit, il faut qu'on voit des guérisons, les miracles, la transformation, ça confirme la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, il faut que le pasteur prie. S'il n'a pas le don de prier pour les malades ou la délivrance, il faut qu'il y ait des gens dans l'église qui ont ce don, parce que la démonstration de la puissance est une confirmation, et surtout pour les incrédules. Il y a des incrédules qui n'acceptent pas s'ils ne voient pas vraiment la démonstration de la puissance. Aujourd'hui, j'aimerais aussi parler sur le verset 6. Le verset 6, 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, le verset 6, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Ici, je dois préciser qu'il n'y a que Paul qui dit qu'il faut l'imiter. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre qui parle de l'imiter, sauf Jésus. Jésus dit qu'on devait l'imiter, mais Paul aussi dit qu'il faut l'imiter. Et ailleurs, il dit, imitez-moi comme moi aussi j'imite le Seigneur. Donc ça dit que Paul est clair. Il ne faut pas l'imiter dans tout ce qu'il fait, parce que Paul aussi était un homme comme toi et moi. Il avait des faiblesses. Il y a certaines lettres où il dit, ici c'est moi. Il parle de folie. Quand il prend des décisions un peu extrêmes, il parle de folie. Ailleurs, il dit, ici c'est moi, ce n'est pas le Seigneur, ici c'est moi. Et on voit parfois Paul frustré, énervé, emporté. C'était un homme, il a évolué comme toi et moi nous évoluons. Mais là, quand il parle de l'imiter, il précise qu'il faut l'imiter comme il imite Christ. Donc ça dit que tout ce qu'il fait en imitant Christ, on peut l'imiter. Il faut imiter Paul dans tout ce qu'il fait en imitant Christ. Voilà pourquoi il dit, imitez-moi comme moi si j'imite le Seigneur. Ici, il dit, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Donc, on imite Paul dans tout ce qu'il fait en imitant Jésus. Donc, si on imite Paul dans tout ce qu'il fait en imitant Jésus, ça veut dire qu'on imite également Jésus. Et ici, il dit, en recevant la parole au milieu de beaucoup
beaucoup de tribulations. Dans ce livre et dans beaucoup de livres, Paul parle beaucoup des tribulations. Ici, pas de tribulations, ça dit des épreuves. Ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations. À l'époque, il y avait beaucoup de tribulations, beaucoup d'opposition. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux aller prêcher, tout le monde vient et le gouvernement te soutient et il n'y a aucun problème. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Mais à l'époque, c'était différent. Il y avait beaucoup de tribulations, mais ils ont reçu la parole au milieu des tribulations et il dit avec la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est la partie la plus intéressante. La joie du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut avoir la joie alors qu'on est au milieu des tribulations? Normalement, quand on est au milieu des tribulations, on se lamente, on se décourage, on est frustré, on n'a plus envie de prier. Mais eux, c'est différent. Ils étaient au milieu des tribulations, mais ils avaient la joie. Mais ce n'était pas n'importe quelle joie. C'était la joie du Saint-Esprit. Je répète, la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit est différente de la joie que tu as quand tu as le diplôme, quand tu as le visa, quand tu as un enfant, quand tu trouves un mari. Ça, c'est la joie naturelle. Même les incroyants ont la joie. Quand ils réussissent, ils ont la joie. Mais la joie du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances. Tu peux être au milieu de tribulations, mais tu as la joie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as une joie qui n'est pas liée, connectée à la réalité de la vie. C'est-à-dire que cette joie, ça vient du Saint-Esprit. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est cette joie qu'il nous faut. Parce que quand tu as cette joie, même quand tout ne va pas, tout va mal, tout est contre toi, tu continues à avoir la joie parce que c'est la joie du Saint-Esprit qui te confirme la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus dans ta vie, qui te montre la grandeur de Dieu. C'est ça la joie qu'on doit chercher dans la prière. Prier pour avoir la joie du Saint-Esprit parce que la joie du Saint-Esprit te donne la stabilité. Au verset 7, il dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caille. C'est-à-dire que quand tu as la joie du Saint-Esprit, tu deviens un modèle. Les gens te verront joyeux malgré les problèmes, malgré la crise, malgré les insultes, malgré les calomnies. Ils seront dans la confusion et tu deviens un modèle. Le modèle, c'est quelqu'un qui se distingue. Donc, eux, ils se distinguaient parce qu'ils avaient la joie du Saint-Esprit, la joie qui ne dépend pas des circonstances. Et comme je vous l'ai dit, Paul admirait beaucoup l'église de Thessalonique parce qu'ils étaient transformés et cherchaient le Seigneur. Au verset 9, il dit qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Je vous ai parlé de Thessalonique que c'était en Grèce et ils avaient beaucoup d'idoles. Et il dit qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant. C'est une forme d'encouragement. Si je suis revenu, nous allons continuer lundi. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.